plus qu'un homme. Alléluia. C'est Dieu qui marchait sur la terre. Amen, amen. Il est la seule personne, frères et sœurs, qui est allé à un endroit funéraire, non pas pour déposer une gerbe de fleurs, mais pour récupérer le mort. Il est déjà mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Alléluia. Il n'est pas frère important, mais il est puissant. Alléluia. C'est un Dieu redoutable. Rien ne doit nous arrêter. Alléluia. Nous bénissons Dieu. C'est une, on va dire quoi, une épreuve, une transition. Il faut qu'on ait une histoire à raconter. Amen, amen. On doit avoir une histoire à raconter. C'est trop facile lorsque tout baigne. Amen, amen. Nous bénissons Dieu, nous rendons toute la gloire à Dieu. Je veux que tu t'asseyes royalement sur la tête de tes ennemis. Nous bénissons Dieu et nous rendons grâce à ce Dieu. Amen. Je rends grâce à ce Dieu et je bénis Dieu qu'il, non seulement qu'il t'a choisi, il nous a choisis et il a fait de nous des hommes et des femmes, n'est-ce pas, sur la terre qui doivent transporter, porter sa présence de lieu en lieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il l'a fait. La Bible déclare, c'est Jean qui rend témoignage. Permettez-moi d'introduire juste comme cela. C'est Jean qui rend témoignage dans son l'évangile de Jean, chapitre 1. Il dit, nous avons tous contemplé la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Il dit, nous avons tous contemplé sa gloire. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ils ont vu ce que personne n'avait vu sur la terre. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin, que Dieu te suscite. Dieu t'a élu. Tu es élu en Christ, pas pour accomplir les choses ordinaires, mais pour accomplir les choses extraordinaires qui vont apporter l'étonnement. L'étonnement dans ta famille, l'étonnement dans ton environnement, l'étonnement partout où tu es là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème des 3 mois. Amen. La sacrificature et les sacrificateurs. Amen, amen. Ou les sacrifices. Nous sommes toujours dans ce grand thème de la sacrificature pendant ces 3 mois. Voici pourquoi vous avez vu aussi en fond d'écran, la couleur avait changé. On a mis, c'est la couleur blanche. Ce n'est pas en vain. Pourquoi nous sommes partis du bleu au blanc? Amen. Le blanc maintenant, il est dit de ceci de Lévi, que le sacerdoce, les choses saintes, ont été données à l'homme consacré ou à l'homme saint. Amen, amen. Amen. Et c'est à Lévi. L'année dernière, on a parlé de Lévi. Tout à l'heure, on touchera légèrement. Amen. Amen. Donc, l'image de la blancheur, c'est l'image de la sainteté. Alléluia. Dis à ta soeur, dis à ton frère, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est le temps d'être sanctifié. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Il faut saisir. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Amen. Rien n'est fait au hasard. Et les 3 autres mois, vous allez voir une autre couleur. Mais cette couleur est toujours attachée à ce que nous sommes en train de faire ou à ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Amen. Ok, j'aimerais que l'on lise ensemble 2 textes. Ce matin, je veux parler du porteur de l'arche de Dieu ou de l'arche de l'alliance. Amen. Les porteurs de l'arche de l'alliance ou bien de l'arche de Dieu. Ça dépend. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne descends pas ce matin. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire, ouvrons nos Bibles. Prenons un texte qui va nous servir d'appui ce matin. Je suis en train de vouloir choisir un texte. Prenons Nombre, chapitre 4, verset 15.
prendra aussi 1 Chronique, chapitre 15, le verset 2. Le verset 2, vous prendrez aussi le verset 13 à 15. Est-ce qu'on peut commencer à lire? Nombre chapitre 4, disais-je. C'est ça? Ok. Le verset 15. Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais qu'ensemble, que l'on puisse lire ces textes. Et puis, on va entrer. Je vais développer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la page? J'aimerais que l'on me lise ce texte. Nombre chapitre 4. Le verset 15. Je lis la parole de Dieu dans le chapitre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire. Et tous les ustensiles du sanctuaire. Et tous les ustensiles du sanctuaire. Les fils de Kehat. Les fils de Kehat viendront au départ du camp. Au départ du camp. Pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. De peur qu'ils ne meurent. De peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kehat. Il dit, quelles sont les fonctions imposées aux porteurs qui sont les fils de Kehat? Dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. Bon, sur le même livre, va au chapitre 7. Lis-moi déjà aussi le verset 9 avant d'aller dans 1 Chronique. Le chapitre 7, toujours non, le verset 9. Chapitre 7. Oui. Verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat. Parce que, selon leur fonction, ok, oui, vas-y. Ils devaient porter les choses saintes. Ils devaient porter les choses saintes. Sur les épaules. Sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande. Oui. Pour la dédicace de l'autel. Le jour où il loignit, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on s'assied. Alléluia. Amen. Je voulais que ce matin vous puissiez comprendre la pensée que Dieu veut nous communiquer. Ici, il y a eu, lorsque Moïse fit sortir le peuple de l'Égypte, arrivé au désert, là Dieu va ordonner à Moïse à partir de Nombre chapitre 20, il va commencer à parler à Moïse et dire à Moïse, donner à Moïse la loi, les deux tables, n'est-ce pas, les 10 commandements. Amen. Amen. Alors, après cela, l'objectif de Dieu, en fait, tout le ministère de Moïse s'est résumé à construire le tabernacle. C'était le clou de son ministère. Vous comprenez? Moïse devait prendre, si vous analysez les paroles là où lorsque Dieu était apparu à Moïse, dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3 et Exode chapitre 4, lors de leur discussion, Dieu dira que tu prendras ce peuple, tu leur conduiras, n'est-ce pas, sur cette montagne. Amen. Et là, vous m'adorerez. Mais il ne décline pas en ce moment-là tout le plan que tu me construiras un tabernacle. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est vrai que dans le plan général de Dieu, c'était Canaan. Mais dans ce plan général, il y a des hommes. Et chaque homme a une mission. Et ça, vous comprenez? Chaque homme a un mandat. Chaque homme prend les choses, amène les choses à un niveau. Frères et sœurs, tu ne pourras jamais être plus grand que la révélation que Dieu t'a donnée. Tu pourras forcer, tu pourras tout faire. Tu ne pourras pas être plus grand que la révélation, que la pensée que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu va investir sa main, tout son potentiel. Et ça, vous comprenez, par rapport à la révélation que tu as reçue de lui. Voici pourquoi on a toujours coutume de dire
que la gloire de Dieu n'est pas attachée à un lieu, n'est pas attachée en fait à une personne, n'est pas attachée à un lieu, mais la gloire de Dieu est attachée, n'est-ce pas, à la révélation que Dieu a donnée à un homme. Lorsque l'homme garde cette révélation-là, même si cet homme est dans un campement, lorsque le temps a sonné, frères et sœurs, les hommes partiront de la ville, prendront des pirogues, s'ils doivent prendre des avions, s'ils doivent prendre des pistes, des voitures, marcher, ils iront trouver, n'est-ce pas, cet homme. Amen. Pourquoi? Parce que le temps de la gloire de Dieu a sonné. La main de Dieu, Dieu lui-même se chargera de faire la publicité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si dans nos us et coutumes, les hommes sont capables de marcher de longues distances, marcher à pied, pourquoi? Parce qu'ils vont dans les forêts, ils vont rencontrer qui? Un féticheur pygmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ce sont des choses, vous ne faites pas la corrélation. Si dans le royaume des ténèbres, ils peuvent atteindre ce niveau, à plus forte raison Dieu. C'est ce que Dieu fit avec, comment on appelle, Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Avec Jean-Baptiste, il fut la voix de celui qui prie dans le désert. Frère, il est dans le désert. Il n'est pas dans un temple somptueux. Amen. Amen. Donc, attrape ce que Dieu t'a donné. Ça semble être une pensée banale. Repasse, fais comme Marie. Cette pensée dans ton cœur, tu dois la repasser. Tu dois toujours penser à cette révélation. Tu dois toujours y revenir. Alléluia. Parce que si elle sort de ton cœur, tu perds, comment on appelle ça, le contrôle ou la mainmise, ou la gloire de Dieu aura du mal à venir, n'est-ce pas, à habiter dans ta vie parce que tu as perdu la révélation. Amen. Et c'est ce que le diable fera. Il se battra pour te faire perdre de vue, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit. Amen. David a compris dans le psaume 115. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il dit, je serre ta révélation. Amen. Amen. Je serre ta révélation dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Parce que si la révélation sort, tu seras exposé à pécher. Aucun d'entre nous n'est fort. Aucun d'entre nous n'est... Non. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que en toi, il y a la sémence de la révélation divine. Voici pourquoi Pierre pouvait dire, nous ne sommes pas nés, n'est-ce pas, d'une sémence incorruptible, mais de la sémence incorruptible de Dieu. La parole vivante est permanente. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Et là, il va arriver que Dieu, au temps de Moïse, Dieu va choisir une famille. Amen. C'était les Lévites. Les Lévites, c'était tout un clan. Mais dans les Lévites là, Dieu va choisir la famille d'Aaron. Il va les oindre, Aaron et ses enfants. Il va les oindre. Ils seront consacrés uniquement dans le temple. Ils seront des sacrificateurs. Ces fils seront des sacrificateurs, lui-même souverain sacrificateur. Amen. Il n'y a pas de souverain sacrificateur sans les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, en d'autres termes, il est comme on va dire le responsable. Amen. Ou le chef des sacrificateurs. Et en ce temps-là, c'était Aaron qui avait été consacré, lui et ses enfants. Mais seulement eux, ils s'est limité à rendre le culte. Aaron entrait une fois par an en tant que souverain sacrificateur, n'est-ce pas, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, et même ses descendants après lui, on attachait une longue corde, parce que s'il avait péché, il entrait comme ça, il mourait. Être dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose facile. Même si aujourd'hui, ça semble être à la mode, mais c'est un piège. Amen. C'est un piège. Parce que plusieurs, la porte du ciel leur sera fermée à cause de se lever comme ça pour servir Dieu. Vous comprenez ça? Il y a des exigences. Voici pourquoi Aaron a été lavé. Alléluia. Tout le corps, on l'a lavé lui et ses enfants. Il fallait qu'il soit purifié. En ce temps-là, c'était un lavage physique. Nous allons comprendre lorsque nous allons évoluer. Alléluia. Amen. Donc, cet homme sera consacré lui et ses enfants pour servir dans le temple uniquement. Maintenant, il y a une autre catégorie, les fils de Lévi. D'accord? Tous ils étaient fils de Lévi, mais dans
les fils de Lévi, là, on va choisir les fils de Kehat. Donc les Kehatites. Amen, amen. Ce sont eux qui étaient chargés à transporter uniquement parce que ce n'est pas n'importe qui devait toucher les choses, les objets du tabernacle. Amen, amen. Donc ça c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Il y a des hommes que Dieu a choisis. Tu peux peut-être dire que non, nous tous sommes des chrétiens. Oui, je vais y venir, en venir. Amen, amen. J'en tiendrai, j'arriverai à ce niveau-là. Frères et sœurs, dans ce temps-là, il y avait des exigences. Lui-même, les fils d'Aaron, lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 10, Aaron a perdu 2 de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Le problème de Dieu, c'est être dans les canaux, être dans ce que lui a dit. Amen. Dieu n'est pas dans le modernisme, frères et sœurs. Dieu n'est pas dans, oh non, on doit adapter les choses de Dieu selon le contemporain. Nous sommes contemporains dans le monde actuel. Non! Dieu lui reste dans ce qu'il a dit. Et voici que Dieu avait dit que le feu ne devait jamais venir de l'extérieur. Le feu qui devait servir à lui-même l'autel de parfum devait provenir depuis l'autel de rein. Amen. Ou l'autel de sacrifice. Amen, amen. Amen. Mais voici que les 2 fils de Moïse vont prendre des braises depuis l'extérieur. Dès qu'ils étaient rentrés dans les parvis, la présence de Dieu est sortie et a frappé les 2 fils d'Aaron, ils sont morts. Et Dieu avait interdit à Aaron de pleurer. Vous comprenez ça? Tu perds tes 2 fils, mais Dieu te dit tu ne dois pas pleurer. Amen. C'est compris. Pourquoi? C'était fort. C'était rigoureux. Aaron a perdu ses 2 fils. Aaron, interdiction de pleurer. Parce que tu es consacré pour Dieu. Tu es consacré à Dieu. Donc tes enfants n'ont pas suivi le modèle. Est-ce que vous comprenez cela? Voici pourquoi l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Les gens se lèvent le bon matin et il est maintenant archibishop. Il est interplanétaire. Frère, on refuse ces choses. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont réellement appelés, ils fuient. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ils fuient. Combien de fois moi j'ai fui? Combien de fois j'ai esquivé? Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu m'a fait pour que j'abdique. Je suis parti jusqu'à faire des accidents. Jusqu'à point où un jour, Dieu m'a menacé. Alors que j'entrais dans sa présence lorsque nous étions encore au département jeunesse. Je n'aimais pas de tous ceux qui m'ont connu. Rares sont les fois où moi j'ai prêché au département jeunesse. Ok? Je n'ai jamais prêché. Ce sont les autres qui prêchaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les autres terminaient de prêcher, moi je montais seulement, j'exerçais le nom de l'Esprit du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais un jour, Dieu m'a dit qu'il est impossible pour toi de te tenir dans ma présence et de ne pas me servir devant les hommes. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, ce n'était pas le pasteur. Mais c'est Dieu qui m'a dit. Et j'avais esquivé Dieu, je crois, pendant une semaine. J'évitais de me tenir dans sa présence. J'évitais. Et c'est comme parce qu'il devait me le dire. Pour moi, c'était suffisant. Seigneur, je veux te connaître. Je veux être connu de toi. Mais Dieu m'a dit non. Tu ne peux pas me connaître et ne pas me servir devant les hommes. Vous comprenez ça? Donc, il y a des pressions. Il y a des obligations. Mais aujourd'hui, on est content. Quand tu dis tu es bishop, les gens sont contents, frère. Beaucoup n'entreront pas au ciel à cause de ça. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que le cœur que tu as ne te permet pas d'aller dans la présence de Dieu. Tu vas aller composer avec Dieu pour dire Seigneur, pourquoi les gens fuient? Ceux qui fuient là, Dieu les qualifie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Sans Dieu, ils ne peuvent rien. Donc, ils sont obligés d'aller dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, Aaron a perdu ses fils. Ce ne sera pas ton cas. Dis, ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon cas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, comprenez ceci. Je vais juste aller rapidement. La tribu de Lévi est une tribu mise à part
pour le service de Dieu. Donc leur origine, les Lévites sont les descendants de Lévi. Amen. Lévi était comment on appelle ça? Le troisième fils de Moïse, de Jacob. Amen, amen. Amen. Jacob a eu 12 fils, n'est-ce pas? Mais Lévi était le troisième. Ok? Amen. Donc, Lévi avait sa place. Amen. Les Lévites sont les descendants de Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Donc, on peut lire le passage clé qui a qualifié. Frère, il y a toujours des moments clés dans l'histoire de Dieu. Dieu, il faut avoir un cœur qui bat pour la pensée de Dieu, pour la vision de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est primordial. Ici, je vais vous lire un texte dans Genèse chapitre, ici c'est au niveau de la conception de Lévi. Amen. Genèse chapitre 29, le verset 34. Il s'agit ici, elle conçut encore et enfanta un fils. Et dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Ici, ce qui parle ici, c'est Léa. Amen. Dans le contexte, c'est Léa. Léa, c'est celle qu'on n'aimait pas. Rachel était la chérie de Jacob. Amen, amen, amen. Donc ici, Léa, en faisant ce fils, elle dit non, 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 cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Parce que j'ai donné un fils encore. Est-ce que vous comprenez cela? Or, le nom de Lévi signifie aussi attachement. Voici pourquoi Lévi est la seule personne qui s'était attachée à Dieu. Rappelez-vous, lorsqu'il s'agira du, comment on appelle ça, du veau d'or. Hein? Nous sommes dans Nombre 32. Les versets 26 à 29. Lorsque Moïse montera à la montagne, il fera 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le peuple va se pervertir. Ils vont aller faire pression à Aaron et il va fabriquer quoi? Le veau d'or. Et lorsque Moïse descendra, il y aura une décision majeure. C'est à partir de ce moment que les Lévites vont être qualifiés parce qu'ils vont agir selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu dit. Amen, amen. Amen. Alors il est dit ceci dans Nombre chapitre 22, je ne lirai pas tout le 32 autant pour moi, le verset 26 à 29. Il dit Moïse s'éteint, lorsque Moïse était descendu en colère. Il trouvera le peuple était perverti, le peuple adorait. Frère, la nature humaine est enclin à l'adoration. La nature humaine adore toujours quelque chose. Parce que nous avions été créés pour l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Le but, c'était l'adoration. Voici pourquoi, en vérité, lorsqu'on fouille, lorsqu'on va plus loin sur la terre, c'est la guerre de l'adoration. Vous comprenez ça? C'est la guerre de l'adoration. Le prince des ténèbres, le roi du royaume des ténèbres, il désire que les hommes l'adorent. Alors qu'il n'est pas le créateur. Il n'est pas le dépositeur. Dieu est le dépositeur de la création de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il a le droit, puisque c'est sa créature, il a le droit à l'adoration. Il n'usurpe pas. Mais l'autre veut usurper. Et il se fait adorer par tous les voies et moyens possibles. Chaque fois que tu vas voir un féticheur, pour féticher pour un homme, tu es en train d'adorer. Chaque fois que tu vas voir un féticheur, parce qu'il y a des hommes aussi qui fétichent les femmes, c'est pour adorer. Chaque fois que tu vas pour le business, chez les féticheurs, tu l'adores. Chaque fois que tu mets par exemple une musique, n'est-ce pas, on va dire quoi, une musique mondaine, pleine de saleté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'adorer. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous devons faire très attention. On nous dit ici que le peuple s'était perverti. Moïse se tient alors à la descente, n'est-ce pas, de la montagne, à la porte du camp. Il se tient à la porte du camp et il dit, qui est pour l'Éternel? Amen. Amen. Qui est pour l'Éternel? Alors, donc, tout le peuple ne s'était pas perverti. Il y avait une partie qui ne s'était pas pervertie.
C'était qui? Les Lévites. Et ce sont eux qui vont se démarquer pour venir se tenir auprès de Moïse. Amen. Amen. Et on nous dit ceci. Il dit, venez à moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. Amen. Et les autres là, il y a eu, la terre s'est ouverte, ça on nous dit 3000 personnes, c'était compliqué. Alléluia. Amen. Voici pourquoi le plus grand péché que Dieu a l'horreur, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Nous devons faire très attention et veiller à ce péché. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que ces hommes ont été qualifiés pour transporter, pour être au service de Dieu, pour être consacrés à Dieu. Des hommes, dans cette tribu, on devait trouver des porteurs de l'arche de Dieu. Frères et sœurs, ils portaient l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était le symbole de certaines choses. L'arche de Dieu exprimait certaines choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, l'arche de Dieu représentait non seulement la présence de Dieu, selon Exode chapitre 25, verset 22. L'arche de Dieu représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais l'arche de Dieu aussi avait une autre implication. Amen, amen. Était le symbole de la sainteté, était le symbole de la gloire de Dieu, était aussi le symbole de la direction divine. Amen, amen. Amen. Donc, frères et sœurs, si la présence de Dieu n'est pas au milieu de nous, tu n'auras pas la direction divine, tu n'auras pas, personne ne sera capable de vivre dans la sainteté ou dans la sanctification. Amen. Amen. Donc la présence, lorsque Moïse va bâtir le tabernacle, la Bible déclare que la présence de Dieu était descendue sur le tabernacle. Lorsque vous lisez Exode chapitre 40, lorsque Moïse avait mis tout en place et il a offert les sacrifices, la gloire de Dieu était descendue, la présence de Dieu était descendue, et la Bible déclare que le peuple de Dieu ne se levait pas si la nuée ne se levait pas du dessus du tabernacle. Lorsque la nuée se levait du dessus du tabernacle, alors, en ce moment-là, ils pouvaient emballer les instruments du tabernacle. Ils savaient qu'ils doivent continuer la marche. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans la nuée parce qu'ils étaient dans un vaste désert. Comment s'orienter dans le désert? Comment pouvaient-ils s'en sortir? Frères et sœurs, comme ces personnes, nous aussi, nous sommes comme dans un vaste désert. Ce monde est un monde très compliqué, très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Sans la présence de Dieu, sans l'orientation divine, sans que Dieu ne nous éclaire, ne nous conduise, frères et sœurs, il nous sera difficile de nous en sortir dans ce monde. Ce monde, si Dieu pouvait nous ouvrir un temps soit peu les yeux, je vous dis la vérité, vous verrez les choses qui choquent les gens, qui scandalisent. C'est un monde où, je ne sais pas trop, on va dire miné. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la direction divine. Mais pour qu'on ait la direction divine, comme ce peuple, il fallait qu'il y ait un tabernacle. Il fallait qu'il y ait un temple. En d'autres termes. Le mot, lorsque vous entendez habiter, c'est le même mot que tabernacle. Amen. Dieu veut venir tabernacler au milieu des hommes. Dieu veut venir habiter au milieu des hommes. Ça, c'était en ce temps-là. Frères et sœurs, il est important de comprendre et de cerner la direction ou en d'autres termes la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de nous? La présence de Dieu vient aussi lorsque le porteur de l'arche, n'est-ce pas? Il porte l'arche selon les lois de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les choses s'ouvrent. La déclare que le Jourdain s'était ouvert, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Premièrement, tu dois comprendre que la présence de Dieu au milieu de nous apporte la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui nous donne le poids dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. En hébreu, c'est kabod. Kabod signifie poids. Spirituellement, même tes parents, lorsque tu vas au village, lorsqu'ils te saluent comme ça. Lorsqu'il te secoue là, tu penses qu'il te secoue la main seulement physiquement. Non! Il te baisse spirituellement pour savoir que toi, est-ce que tu es une femme ou tu es un homme? Wow. Spirituellement, est-ce que tu as du poids? C'est là où d'autres te disent oui, toi tu es un homme. Toi
chez une femme. Amen, amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. On te paie spirituellement. Permettez-moi juste de faire ce témoignage alors que ça vient dans mon esprit. Lorsque nous sommes allés faire le mariage à la coutume, est-ce que vous comprenez? Chez ma belle famille, je suis monté à Mayumba. Frère, nous sommes allés après, lorsqu'on a célébré, nous sommes allés voir, nous sommes rapprochés de sa grand-mère parce qu'elle ne sortait plus, elle était d'un certain âge, elle restait dans la chambre, elle ne voyait plus. Lorsque nous sommes partis, je lui ai dit bonjour. Elle aussi, on lui a dit bonjour. Okay? Elle a dit aux autres qui étaient là. Elle dit oui, ça c'est un homme. Vous avez compris ça? Mais elle a dit ça sur la base de quoi? Elle ne me voit pas physiquement. Est-ce que vous comprenez? On te pèse, les gens vont te peser. Mais la présence de Dieu faisait que le peuple d'Israël n'était pas n'importe quel peuple. Amen, amen. La présence de Dieu imposait un certain respect. La présence de Dieu imposait une certaine reconnaissance. Alléluia. Donc l'arche, lorsqu'on parle de l'arche de Dieu, la première chose, c'est cela que ça fait. La deuxième chose, c'est que ça porte une direction. Sans cette gloire, sans la nuée ou la colonne de feu de la nuit, pour éclairer, n'est-ce pas, les ténèbres la nuit et la colonne de nuée la journée. Amen. Donc Dieu la journée change. La nuit aussi c'est un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Frères et sœurs, la présence de Dieu impose la volonté de Dieu. On va développer cela tout à l'heure. Amen. Amen. Vous comprenez? Lorsqu'on va basculer dans le prophétiquement, qu'est-ce que cela annonçait? Amen. Mais maintenant, posons-nous la question. Donc, cette gloire-là, cette présence-là, ok, pour ceux qui prennent le texte, vous ne pas, prenez l'âge qui guide le peuple, prenez Nombre chapitre 10, le verset 33 à 36. Nous voulons le passage, on ne va pas le lire. C'est bon? Et je note juste au passage que lorsque Dieu donne comment on appelle ça, l'ordre à Moïse, Moïse ne fait pas selon ses pensées. Il ne fait pas selon son bon vouloir. Les couleurs, tout ce qui était dans l'arche, Moïse ne l'a pas imaginé. Et la pensée humaine était incapable de retenir toutes ces choses. Il a fallu que Moïse monte et passe. On n'a pas de 40 jours sur la montagne. Mais si vous étudiez bien, 40 jours, il montait, mais il est rentré dans la présence de Dieu 7 jours. Il a passé 7 jours dans la présence de Dieu. Moïse ne sortait pas. Josué était resté. Amen. Et c'est pendant ces 7 jours-là, Dieu a transformé la pensée de Moïse. Dieu a s'est mélangé à Moïse, a travaillé Moïse. C'est ce qui fait que Moïse, il était difficile pour Moïse de quitter, de mourir et de quitter la terre. Il fallait que Dieu vienne négocier avec Moïse. Il dit à Moïse, monte sur la montagne. Moïse dit, tu allais faire quoi? Il dit, pour mourir. C'est là Moïse était monté. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, Moïse ne devait pas mourir. La Bible déclare 120 ans. Les yeux de Moïse étaient toujours clairs. Il voyait comme un jeune homme. Et il était plein de vigueur. Il était prêt à rentrer à Canaan. Comparativement à, comment on appelle ça, Isaac. Est-ce que vous comprenez? Isaac, on dit qu'il était déjà vieux, les yeux, il ne voyait plus. Mais Moïse l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il s'était mélangé avec Dieu d'une manière particulière. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous en supplie, le temps que tu prends dans la présence de Dieu, que tu passes dans la présence de Dieu, n'est pas vain, que personne ne te mente. Alléluia. La Bible déclare, c'est Paul qui va le dire, le conseil d'un apôtre, il dira, celui qui s'associe à une prostituée devient un seul corps avec elle, mais celui qui s'attache au Seigneur, amen, celui qui passe du temps, qui se tient, qui aime la présence de Dieu, frère, devient un seul esprit. Amen. Or, si tu deviens un seul esprit avec Dieu, qui pourrait te tuer? Qui pourrait te tuer? Amen. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Amen. Bon. Dis Amen. Amen. Maintenant, qui étaient les porteurs de l'arche? C'est là où on va en venir. Qui
qui étaient les porteurs de l'arche. Amen. Amen. On l'a dit tout à l'heure, c'était les Lévites, plus précisément les Kéatites. Amen. Amen. Dieu avait désigné spécifiquement la tribu de Lévi pour porter l'arche. Et les Kéatites, parmi eux, les fils de Kéat, étaient chargés de porter les objets simples. Amen. Amen. Parlons des conditions pour porter l'arche. Parce que, autant que nous sommes, on comprendra dans la nouvelle alliance ce que l'arche représente et qui portera l'arche. Amen. Amen. Le clou, ce n'est pas tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est de comprendre le message prophétique nous concernant aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les conditions pour porter l'arche. Tout ça, ça fait partie de la sacrificature. Hein, ce sont les sacrificateurs, les Lévites. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ok, le premier point, les conditions, la première condition, c'est la sanctification personnelle. Dites la sanctification personnelle. La sanctification personnelle. Frères et sœurs, il faut la sanctification personnelle. Josué a dit ceci dans Josué chapitre 3, le verset 5 à 6. Il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Amen. Les sacrificateurs, les Lévites se sont sanctifiés, le peuple aussi s'est sanctifié. La sanctification est une condition sine qua non pour porter l'arche de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, il est difficile dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que la perversion, le diable s'est rassuré, il a amplifié la perversion dans notre temps. Ce n'était pas ainsi au temps de Pierre, les Jacques et les Jean. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les filles et les machins ne se promenaient pas, je ne sais pas, DVD, dos, ventre, de nuit. Mon Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Alpha. DVD, dos et ventre, de nuit. Personne, amen. Les femmes étaient couvertes. Frères et sœurs, le diable s'est rassuré. Il dit, voici pourquoi l'apôtre dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui, c'était païen, j'ai écouté dans les chaînes ou dans les radios, ils disent qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut se maintenir s'il ne tombe pas dans l'adultère, dans la fornication. Aucun homme. Il dit cela, mais c'est faux. C'est dans le royaume, c'est une vérité. Et c'est qu'on fait ça. Parce que dans le royaume, on fait la promotion de ces choses. Mais s'il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu, amen, amen. Il n'en est pas ainsi, que personne ne vous trompe. Parce que ces choses, vous les écoutez en longueur de journée. Et la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable a commencé aussi à venir te choses, mais toi, si tu peux essayer, et puis tu te repars, tu vas aller. Mais si la personne avec laquelle tu tombes là, à le sida, tu sais, tu vas te repentir, tu seras pardonné, mais le sida. Les conséquences, tu les vivras. Amen. Ne vous méprenez pas. Amen. Si Dieu vous dit, c'est le temps de la sanctification, c'est le temps de la sanctification. Voici pourquoi vous voyez tant de scandales, je vous en supplie. Maintenez-vous dans la sainteté. Et lorsque tu ne pourras te maintenir dans la sainteté, c'est lorsque tu découvres. Et encore, leur sanctification était extérieure. Vous comprenez ça? Le péché était toujours en eux. Mais ils se sanctifiaient à l'extérieur, ils se lavaient, ils se privaient de manger certains poissons impurs et certaines viandes impures. Mais nous, notre sanctification elle est maintenant intérieure. Or, pour avoir la force à l'intérieur de toi, il faudrait qu'il y ait quelque chose ou un être qui vienne habiter en toi. Est-ce que vous comprenez? Sans Christ en toi, sans le Saint-Esprit en toi, il te sera difficile de te maintenir dans la sainteté. Je vous dis, on est dans une génération perverse. Amen. Aujourd'hui, pour un bien, tu es allumé. C'est valable pour les hommes, pour les femmes. Vous comprenez ça? Il n'y a pas que aujourd'hui, les filles, elles, quand te croisent, elles te voient même à cabane, elles disent, tabac, c'est quoi? C'est rien. Comment en est-on arrivé à ce niveau?
Et tu regardes l'enfant et tu dis non, est-ce que je ne te plais pas? Franchement. Non, je vous dis. Oh. Je vous dis, si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Parce que qu'est-ce qui te donne la force? C'est Christ en toi. Christ en toi est ta première sanctification. Il est saint. Si c'est lui qui est saint en toi, tu l'es. Que personne ne te trompe. Ça commence par une mentalité, par développer cette pensée-là. Si Christ est saint, je suis saint. C'est lui qui est saint et en moi. Donc il te communique sa sainteté. Et tu verras que tu vas plus te battre. Amen, amen. Amen. Tu ne te battras plus. Il faudrait que ça s'asseye en toi. Amen. Sinon, tu ne pourras pas tenir dans ce monde. Je le dis. Okay. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est quoi? L'obéissance aux instructions divines. L'obéissance aux instructions divines. Dis à ton frère voisin. Voisine. Il faut obéir aux instructions divines. Frères et sœurs, l'âge ne devait jamais être porté sur un char ou sur, comment on appelle ça? Sur un char. C'est l'expression qu'ils ont utilisée là-bas. Mais sur une charrette. Aujourd'hui, on parlera de choses, on parlera de voiture. Hein? Donc, on ne transporte pas la présence de Dieu dans une voiture. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais la présence de Dieu en ce temps-là devait être transportée sur les épaules. Amen. Voici pourquoi lors de la fabrication de l'arche, qui symbolise le trône de Dieu, il y avait deux barres. Amen. Il y avait des barres, et les barres ne devaient jamais être retirées de l'arche. Et pour votre gouverne, l'arche, en fait, l'arche, on ne la soulevait pas directement comme ça. Non. Il y avait des prières que l'Aaron faisait. Et l'arche se soulevait. C'est là où ça donne le mot de lévitation. L'arche se soulevait et les hommes venaient lui poser les épaules. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Ça, c'est des choses qui sont un peu. Le plus souvent, qu'on ne dit pas souvent. Mais je vous assure, c'est comme ça que ça s'est passé. Amen. Donc, les versets, ceux que je suis en train de lire, Exode 25, le verset 15, plutôt 14 à 15. On dit les barres ne devaient pas être retirées de l'arche. Dans 1 Chronique, chapitre 15, le verset 2, David reconnaît que seuls les Lévites doivent porter l'arche selon l'ordre divin. Est-ce que vous comprenez? Comment David arrive-t-il à cette conclusion? Dans 1 Samuel chapitre, est-ce que je dis 1 Samuel ou 2 Samuel? 1 Samuel chapitre 6. Amen. 1 Samuel chapitre 6. Non, c'est 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. Amen. Pour ceux qui notent, prenez le verset 3 à 7. Qu'est-ce qui va se passer? Le passage dont je vous ai donné, c'est attaché à les sacrificateurs qui ne vivaient pas la sanctification. Les fils d'Élie, le sacrificateur. Vous comprenez? Il y a des conséquences. Voici pourquoi les Lévites doivent être sanctifiés. C'est le premier trait de caractère. Dès que tu es appelé à Dieu, tu es consacré, tu es mis à part. Il y a une séparation entre toi et le monde. Amen. Pour nous les chrétiens, frères, c'est la mort de Jésus qui est une séparation entre nous et le monde. Vous comprenez ça? Amen. Paul dit ceci, l'apôtre. Il dit ceci dans Romains chapitre 6, le verset, on va lisez à partir, pour ceux qui l'ont lu, lisez à partir du verset 4 jusqu'à, il dit, regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Amen. Amen. Il dit, regardez vous-même. Comment puis-je me regarder moi-même comme mort au péché? Moi-même, je me regarde comme mort au péché. C'est-à-dire, tu te regardes comme crucifié. Et c'est ce que Paul va développer plus tard dans Galates chapitre 2.
À partir du verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ça dit que lui-même s'est regardé comme crucifié avec Christ. C'est-à-dire que mis à part, séparé pour le monde. Alors, spirituellement, lorsque tu te regardes, lorsque tu as cette vision-là, lorsque tu as cette pensée-là, lorsque tu te présentes devant les choses du monde, tu es un cadavre. Vous comprenez ça? Tu es un cadavre. Donc, le mal a beau t'appeler, tu ne réponds pas. Et c'est ça le mystère que le chrétien n'arrive pas à saisir. Sinon, tu te mettras à courir comme tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Battez-vous pour votre communion avec Dieu. Battez-vous pour votre sacrificature. Battez-vous pour votre sainteté. Sinon, le monde aura raison de vous. Le temps, est-ce que vous savez, le temps que le système du royaume des ténèbres a pour te ramener à l'arrière? Il y a un temps. Et si tu fais ce temps, le nombre de jours là, sans te tenir dans la présence de Dieu, sans jouer ton rôle de sacrificateur, tu deviendras païen. C'est ce qui se passe avec Daniel dans Daniel chapitre 6. Il cherchait comment on appelle ça? Les problèmes à Daniel, n'est-ce pas? Pour savoir comment le coincer. Il faudrait qu'on le coince quelque part. Mais la Bible dit que Daniel était intègre. Il priait 3 fois par jour. Amen. Ils ont dit qu'on ne trouve rien. Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Sauf si seulement on va dans la loi de son Dieu. Et ils ont créé une loi dans le royaume. Ils ont dit, dans l'espace de 30 jours, personne ne doit adorer un autre Dieu. Donc, frères et sœurs, tu fais 30 jours, regarde, tu te connais 30 jours de ta sacrificature. Tu n'offres plus de sacrifices à Dieu. Tu n'adores plus, tu ne pries plus, tu ne viendras pas païen. C'est le temps qui te donne pour que la gloire de Dieu se retire de toi et pour qu'il puisse traiter avec toi. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, cela ne sera pas ton partage. Alléluia. Non, cela ne sera pas ton partage. Il faut refuser. Toi, tu es l'une des personnes, tu es en Christ, tu seras jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Il va revenir bientôt. Que personne ne vous manque. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David, le frère, le fils de... Comment on appelle ça? On va conclure avec 1 Samuel chapitre 2, 3, 4. Le fils d'Élie, il se comportait mal dans le temple. Yes. La Bible dit que les sacrifices, il méprisait les sacrifices qui étaient offerts au temple. Or, ces sacrifices prophétiquement annonçaient déjà la personne du sacrifice par excellence, celui que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il s'amusait avec ces sacrifices. Et non seulement il ne s'arrêtait pas là, mais la Bible déclare que toutes les femmes qui venaient dans le temple pour adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était bien leur femme, c'était bien leur copine. Frère, et aujourd'hui on voit cela dans le temple. Aujourd'hui. Dans l'église, alors que nous sommes en train de rentrer dans la dernière la phase finitive de l'église. Nous sommes à la période de l'église de Philadelphie. Ok. Vous savez pourquoi je vais toucher là-bas? Amen. Amen. L'amen, amen. On a l'impression que l'église de la Odyssée persiste. Cette église qui n'est ni tienne, ni froide, mais elle est tienne, plutôt ni froide, ni chaude. Mais elle est tienne. Dieu n'est pas dans les mélanges. C'est ça. Dieu n'est pas au milieu, je suis au milieu. Tu n'es pas au milieu, tu dois choisir un camp. Amen. Amen, amen. Tu dois choisir un camp. Il n'y a pas de milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Dans le monde spirituel, le milieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc, à ce temps-là, ces fils qui vivaient dans la débauche, frères et sœurs, la sentence était la mort. Dieu est venu parler à leur père par le petit Samuel. Et Dieu va créer une circonstance de la guerre. Mais on nous dit qu'avec les sacrificateurs qui allaient au combat, qui portaient l'arche. Parce que lorsque Israël sortait pour combattre, plutôt le peuple d'Israël sortait pour combattre, l'arche aussi sortait. Et ceux qui portaient l'arche, c'était qui? C'était les sacrificateurs, les Lévites.
Donc c'était les fils d'Élie. Et lorsqu'ils sont allés, frère, le jour la Dieu a suscité une guerre contre les Philistins. Ils sont allés d'abord sans l'arche. Ils ont été battus. Ils ont dit non, 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 non. Allons-y chercher l'arche de l'Éternel. Dieu cherchait une opportunité pour régler le problème. Wow. Vous ne pouvez pas impunément vous amuser avec les sacrifices, avec ce que Dieu a institué. C'est le modèle du ciel qui l'amène sur la terre. Et il néglige la sanctification. Et c'est ainsi que Dieu trouvera une opportunité pour leur amener sur le champ de bataille, pour qu'on leur tue, pour qu'ils meurent. Et Dieu a accepté que le symbole de son trône, le symbole de sa présence, soit en captivité dans le camp de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Oui! Dieu a permis cela. Et arrivé là-bas, Dieu a réglé le problème que les hommes d'Israël ne pouvaient pas régler. Est-ce que vous comprenez? Faisons très attention. Pour nous qui servons, pour nous qui sommes appelés au service. On te dit X, toi tu dis Y. On te dit A, toi tu dis B. Frère, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est selon Dieu? Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est selon Dieu? Est-ce que c'est selon le modèle du ciel? Et Élie et lui-même et ses deux fils ont été supprimés de la terre. Mais refusent d'être supprimés de la terre. Toi, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu dans la sanctification. Tu dois servir Dieu dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a une autre histoire qui se passe avec David. Ça, c'est juste une parenthèse qui a été ouverte. Avec David, David va se décider. Puisque l'arche était chez les Philistins. Depuis que l'arche était revenue, l'arche n'était plus arrivée, n'est-ce pas, n'était pas encore à Jérusalem. Alors, David étant monté roi, il va se décider d'aller prendre l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait que son règne, sans la présence de Dieu, son règne ne devait pas avoir du poids. Amen, amen. Amen. C'est la présence de Dieu qui te donne du poids aux yeux des nations, aux yeux du voisinage. Amen. Et il a résolu d'aller prendre l'arche de l'Éternel. Mais lorsqu'il va prendre l'arche de l'Éternel, il ne consulte pas les sacrificateurs. Et il va prendre l'arche de l'Éternel selon ses méthodes, selon sa manière de penser, selon sa conception. Il a voulu moderniser. Frères et sœurs, lorsque l'arche de l'Alliance était chez les Philistins ne connaissaient pas les us et coutumes du peuple d'Israël. Ils n'avaient pas écouté ce que Dieu avait donné comme commandement à Moïse. Donc Dieu avait toléré qu'ils mettent l'arche sur un char. Amen, amen. Avec des bœufs pour traquer. Mais lorsque l'arche était arrivée sur le territoire d'Israël, il devait se soumettre selon les lois de Dieu. Il devait se soumettre selon l'ordre divin. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce que David n'avait pas appliqué. David se levera pour la première fois. Il était simplement exalté pour aller prendre l'arche de l'Éternel. Mais il n'avait pas fait selon l'ordre divin. Et arrivé en route, à un moment donné, le char va pencher. Le char, c'est pas comme nos chars là, le char d'assaut. Non, non. C'était, comment on appelle ça? J'explique, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas vu ça. Ça avait des roues, amen. Et puis on attelait des bœufs. Ok? Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est l'équivalent de quoi? On va trouver l'équivalent. Une charrue. Voilà, une charrue. Ok? Ou une remorque, une petite remorque qui est attachée derrière. Amen. Donc, dans cette remorque-là, Dieu avait autorisé, il avait permis, mais ce n'est pas dans l'ordre divin. Amen. Parce que l'ordre divin avait été donné à Moïse et aux enfants d'Israël. Et les Lévites savaient. Mais voici que Moïse en allant, et plutôt David en y allant, il va commencer, ils vont tout faire, mais arriver en chemin. Comment on appelle la charrette va pencher. Et il y avait un homme qui était là. Il y avait deux hommes qui marchaient de chaque côté. Il y avait le côté où ça avait penché, c'était Uza. Amen. Et Uza, avec le souci que l'arche de Dieu ne doit pas tomber, il ne faut pas que la présence de Dieu tombe. Il est parti attraper. Oh, Dieu
dit que toi ne vas pas toucher. Amen, amen. Amen. Même les kératites qui portaient l'arche ne devaient pas toucher, ne devaient pas être directement au contact de l'arche. Et on devait d'abord couvrir. Et ça, vous comprenez cela? On devait couvrir l'arche. À partir de ce moment-là, il pouvait porter. Mais parce que lui est parti, il a touché. Et qu'il a touché, il est mort sur le champ. Amen. Ça, vous comprenez cela? Ouza signifie force. Vous comprenez? Mais la force là, nous parle de la force que je suis capable, la force charnelle, la force de l'homme naturel. Qui dit je suis capable. Or, on ne sert pas Dieu avec la force humaine. On ne sert pas Dieu avec la capacité humaine. Il a voulu soutenir. Et ça, c'était pas une bonne intention. C'était une bonne intention. Il était vraiment soucieux que l'arche de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu, le trône de Dieu, ne devait pas toucher, ne devait pas tomber. Mais malgré sa sincérité, parce que c'était pas dans l'ordre divin, il a perdu sa vie. Et ça, pour moi, c'est que sont en train de dire. Et David a pris peur. David était effrayé. Il dit, oh, la présence de Dieu est redoutable. Comment puis-je transporter la présence de Dieu dans ma maison? Ils vont prendre l'arche. Ils vont aller déposer chez un lévite. Un lévite qui maîtrisait les lois. La Bible déclare qu'ils vont déposer l'arche là-bas. David ira 3 mois. Mais après 3 mois, les gens passeront chez le lévite. Et ils iront dire à David, oh David, là où tu as déposé l'arche, le lévite est en train de prospérer. Dieu a béni le lévite et sa maison. Nos frères et sœurs, la présence de Dieu est censée nous bénir. La présence de Dieu est censée bénir notre maison. La présence de Dieu doit être le bâtiment de notre cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas autre chose qui bénit, c'est la présence de Dieu qui bénit. Amen, amen. Alors à partir de ce moment, David va repartir. Mais lorsqu'il repartira, il va faire ce qu'on appelle une repentance. Amen, amen. Il va se repentir parce qu'il n'avait pas appliqué la première fois selon l'ordre divin. Et cette fois-ci, il va aller prendre les sacrificateurs. Il va aller prendre les lévites qui vont porter l'arche de l'Éternel. Chaque pas qu'il faisait, il offrait des sacrifices. David avait enlevé ses vêtements de bois. Il avait attaché un pal. Et David était en train de danser. Amen, amen. Il dansait comme je ne sais pas trop. Sa femme, ils étaient arrivés à Jérusalem. Milka était à la fenêtre de garde. Il dit comment le roi peut s'exposer comme ça, peut s'exhiber nu comme ça devant ses sujets. Et à cause de cela, Dieu l'a frappé de stérilité. Je vous dis, lorsque tu viens ici, tu vois quelqu'un qui fait ses roulades. Dans ton cœur, laisse-le, tu ne sais pas par où Dieu l'a pris. Amen, bien. Vous comprenez? Amen. Mais toi, tu es dans ton cœur. Mais lui là aussi, mais c'est pas pour qui? Mais il aime trop se faire montrer. Il pense qu'il y a... Non! Tu ne sais pas ce que tu as en train d'attirer dans ta vie. Il y a certains problèmes faits dans l'église. On aura beau prier parce que c'est Dieu qui est à l'origine. Oh. Le prophète, je crois, Nathan dit, si un homme a un problème avec un homme, on peut intercéder. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui viendra intercéder? Donc il y a des problèmes que nous-mêmes nous cherchons. Chacun a sa communion avec Dieu. Je vous dis, lorsque vous venez à l'église, Dieu ne doit pas être ton voisin. Vous comprenez? Nous n'avons pas tous la même histoire. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Jésus a dit à celui qu'on pardonne plus, aimera plus. Amen. Celui qu'on pardonne moins, aimera moins. Alléluia. Amen. Donc David va restaurer cela et il va réussir à introduire la présence de Dieu parce que les porteurs de l'arche de l'Éternel, il avait mis selon l'ordre divin. Amen. Amen. Frères et sœurs, tout ce que je suis en train de vous dire là, annoncez simplement prophétiquement le peuple qui devait arriver parce que eux ils n'étaient que l'ombre, l'image des choses à venir. Vous voyez l'ombre, non? Lorsque tu passes, il y a l'ombre. D'accord? Si vous voyez une personne
qui marche, le soleil est là, sans ombre. Cette personne-là, non, on a déjà pris cette personne-là. Oui, les sorciers, il y a des sorciers qui sont spécialistes. Avant de te tuer, on vole ton nom. Et dès que tu n'as plus l'ombre, tu es déjà sur le couloir de la mort. Donc il faut toujours vérifier lorsque tu te fais le vaccin. Donc je vous ai dit que la terre, il y a des choses. C'est Dieu ce qui peut nous garder. C'est Dieu. Sans Dieu, je vous dis. Ça n'a rien à voir avec le bishop, machin, non. Eux, ils peuvent prendre un bishop qui a la Bible en main. Ils sont capables de mettre un pasteur avec tous ses brebis en prison. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ce n'est pas l'amusement. On a besoin de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que toutes ces choses nous annoncent? Être porteur de, n'est-ce pas, de l'arche de l'Éternel en notre temps maintenant. Comprenez ce que Paul dit. Paul dit ceci, que ne savez-vous pas dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Aujourd'hui, l'Église est porteur de la présence de Dieu, ou porteuse de la présence de Dieu. D'accord? L'Église est garant de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui sommes les garants. C'est nous qui sommes les dépositaires de la présence de Dieu. Que personne ne vous ment. L'Église n'a rien à voir avec la religion. Je vous en supplie. L'Église n'est pas une religion. Est-ce que vous comprenez? L'Église n'est pas une religion. L'Église n'est pas une tradition. Donc, l'Église, ce sont eux. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il dit, ce trésor, il dit, Dieu a illuminé notre cœur. La même voix qui a parlé dans Genèse chapitre 1, le verset 3, que la lumière fut. Il dit, il a parlé aussi dans nos cœurs. Et il a illuminé, n'est-ce pas, nos cœurs. Il dit, ce trésor-là, nous le portons dans des vases de terre. Amen. Nous le portons dans des vases de terre. Frères et sœurs, nous sommes destinés à porter la présence de Dieu. Tu es destiné à porter la présence de Dieu. Si et seulement si tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et tu t'es positionné, tu as été baptisé parce que les gens négligent le baptême. Frère, il y a certains problèmes qui ne te quitteront pas tant que tu n'es pas passé par les eaux. Parce que c'est pas lorsqu'on te plonge, lorsque tu le sors, spirituellement, on te déconnecte de tous les liens sanguins de tes ancêtres, on te déconnecte. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as maintenant une source, une origine céleste. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas le baptême. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, tu dois te faire baptiser. Certains problèmes persistent à cause de ça. Et après le baptême, tu dois prendre la résolution de travailler, n'est-ce pas, au salut de ton âme. Amen, amen. Non pas par ta force, mais par le Saint-Esprit. Toi, tu vas faire ta part, t'attacher à la parole de Dieu. Jeûner, toutes ces choses. Amen. Ça participe au salut de l'âme. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu, si au temps de Josué, la Bible déclare que c'est nous maintenant à notre temps là. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a dit, le Père est à moi. Avec moi et le Père, nous sommes un. Et les gens ont vu les preuves, les évidences que Dieu nous avait visitées. Amen, amen. Les gens ont vu les morts ressuscités. Les gens ont vu les aveugles voir. Les gens ont vu les lépreux. Or, sous l'ancienne alliance, les lépreux n'étaient pas purifiés. C'est lorsque Christ naît sous la loi, il exerce son ministère sous la loi, et on a vu les lépreux qui purifiaient, les paralytiques marchaient, les malades, n'est-ce pas, retrouver des guérisons. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était à l'intérieur. C'est un peu comme vous voyez, lorsqu'on prenait l'arche, on l'emballait. Amen, amen. On ne voyait pas l'arche. De la même manière, on voyait Jésus, que c'est un simple homme. Mais frère, à l'intérieur de Jésus, il y avait Dieu. À l'intérieur de Jésus, c'était Dieu. C'était Christ le roi qui était à l'intérieur.
C'était la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Voici pourquoi lorsqu'il transmet partout, il allait, il transportait la présence de Dieu. Il transportait la gloire de Dieu. Mais si Jésus-là est mort à la croix, il est ressuscité, c'est pour nous préparer. Derrière lui, n'est-ce pas, une race d'hommes, une famille sur la terre qui se lèvera et transportera sa présence partout, tout lieu où besoin se fait ressentir. Sa présence doit être transportée au gouvernement. Sa présence doit être transportée dans les assemblées. L'assemblée. Sa présence doit partir partout. Amen. Amen. On nous dit que dans Josué chapitre 3, 4, que lorsque les sacrificateurs avaient porté l'arche et que leur pied avait touché le Jourdain, la Bible déclare que le Jourdain s'est fendu. Le Jourdain, c'est que vous ne savez pas, le Jourdain, dans le langage hébraïque, c'est le fleuve de la mort. C'est-à-dire que le Jourdain est comparé à notre temps au royaume des ténèbres qui s'impose sur les hommes. Personne ne peut se défaire de ce royaume-là ou de l'imposition de ce royaume-là sans qu'il change de camp pour passer, n'est-ce pas, dans le camp de Dieu. Or, on dit que la présence de l'arche de l'Éternel sur les épaules des sacrificateurs, lorsque les sacrificateurs leur pied avaient touché de l'eau, le Jourdain s'est fendu. C'est le même Jourdain, rappelez-vous, qui avait avalé, n'est-ce pas, la hache du fils du prophète Élisée. Amen. Amen. La hache avait été avalée. C'est le même Jourdain. C'est-à-dire que tout ce qui tombait dans le Jourdain avalé. Mais là, la Bible déclare que la présence de l'arche sur les épaules des sacrificateurs avait ouvert le Jourdain. Le Jourdain n'avait pas d'autre choix que de s'ouvrir. Voici pourquoi le psaume 114 nous dit ceci. Quand tu Jourdain pour reculer en arrière. Amen, amen. Quand tu Jourdain pour reculer en arrière. Frères et sœurs, la présence de Dieu, peu importe l'obstacle, lorsque tu te tiens dans un lieu, que ce soit obscur, même si le diable a régné longtemps dans ces lieux-là, mais à cause de toi qui transportes la présence de Dieu, le problème c'est que nous ne sommes pas conscients que nous transportons la présence de Dieu. Nous transportons la gloire de Dieu. Ma mission, ta mission, c'est de transporter la présence de Dieu sur la terre. En tant qu'église, si les ténèbres s'intensifient dans ta famille, avec le ciel, lorsque le ciel te regarde, mais il dit, mais celle-là, elle est chrétienne, mais pourquoi il se plaint? Mais parce que le ciel est étonné, les âmes sont choquées. Amen, amen. Amen. C'est Pierre qui nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Frère, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un temple royal. Amen, amen. Nous sommes un temple, mais qui a une couronne royale. Nous sommes des sacrificateurs, mais nous avons une couronne royale. Dieu a pris ce qui était séparé dans l'Ancien Testament. Il a compacté toutes choses en Christ. En fait, c'est comme si 3, comme on dit aujourd'hui, 2 en 1, 3 en 1. Amen, amen. Amen. Il y avait la séparation entre les Lévites, Aaron et les autres, les Kéatiques, n'est-ce pas? Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de séparation. Tout est à une seule personne. Tu es la même personne. Tu adores Dieu. Tu dis Dieu. Tu l'exaltes. Et lorsque tu sors de là, tu transportes Dieu. Tu as la mission de transporter Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lisez-moi le dernier texte qui me vient à l'esprit là. Lisez-moi. On va prier. Lisez-moi Job chapitre 28. Ouvrez-moi le verset 3. Juste la première partie. Tu as ta version? Lis-moi un peu ta version. Job 28. Juste un seul chapitre, le chapitre 8. Un seul verset, le verset 3. Est-ce qu'on peut aller? Job, chapitre 28. On va écouter sa version. Oui. Verset 3. Oui. Écoutez ce que la Bible déclare. Sous terre, oui. Les mineurs apportent la lumière. Non, tiens, quel? Job 28, 3. D'accord, va au verset, ça dépend des versets. On tire le fer du sol. Oh, maintenant, comment ça?
C'est vrai, il y a des hommes pour la. Non. C'est plus haut. Chez les autres, on dit L'homme fait cesser les ténèbres. l'homme fait cesser les ténèbres. C'est pas ça? C'est ça. L'homme fait cesser les Chez ténèbres. toi, le verset 3, ça dit quoi? Sous terre, les lumières apportent la lumière. Remonte au verset 2. On tire le fer du sol. Remonte au premier verset. C'est vrai, il y a des mots pour l'argent. Verset Les 4. endroits où l'or est. Non, parce que ce qu'elle dit là, c'est plus bas dans vos versions. Vous comprenez? On doit dire le verset 4. Descends au verset 4. Ils perdent des passages loin de lieux habités. Oui, ça c'est plus, chez vous c'est plus bas. Si vous lisez, continuez à lire, vous allez arriver, c'est là où vous allez trouver. Mais lisez-moi, donnez-moi votre version. Verset 4. Oui, non, le verset 3. Verset 3. On fait reculer les frontières Non. des ténèbres sous terre. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore Tiens. jusqu'à dans les endroits les plus profonds. Amen. On lit quoi? L'homme fait cesser les ténèbres. Ok. On lit quoi? Je veux que. Est-ce que vous êtes sûr de ce que la Bible dit? C'est écrit quoi? L'homme fait cesser. L'homme fait cesser. Les ténèbres. Est-ce qu'on a dit Dieu fait cesser les ténèbres? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Pourquoi Job dit l'homme fait cesser les ténèbres? Et lorsque vous descendez plus bas, vous vous rendez compte que mais un homme ne pourra faire cesser les ténèbres que si cet homme devient la lumière. Parce qu'il y a une lumière que la lumière qui est la solution aux ténèbres. Au commencement, lorsque les ténèbres couvraient la terre, la Bible dit qu'il y avait l'obscurité qui couvrait la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il a fallu que Dieu dise que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque la lumière est venue, lorsque la lumière est claire, les ténèbres n'existent plus. Amen. Mais comment un homme peut-il faire cesser les ténèbres? Voici pourquoi Jésus, là, en entrant dans ce monde, il dit je suis la lumière du monde. Voici pourquoi Jésus, lorsqu'il entrait, il arrivait à des endroits là où il y avait les ténèbres. Parce que ce sont les ténèbres qui apportent les maladies. Ce sont les ténèbres qui apportent les situations malencontreuses. Ce sont les ténèbres qui amènent la famille. Donc partout, Jésus se craignait. Là où il y avait les lépreux, lorsque les lépreux lui servaient la lumière qui était en Christ, les lépreux étaient libérés. Les morts étaient ressuscités. Les aveugles pouvaient voir. C'est la lumière. La Bible est pas que Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. L'homme doit faire cesser les ténèbres. Il dit voisine. Il dit voisin. L'homme doit faire cesser les ténèbres. Écoute-moi bien. La responsabilité n'est plus sur Dieu. Lorsqu'il y a les ténèbres aussi ici-bas, Dieu n'est pas. Dieu va envoyer des hommes. Dieu va envoyer un homme. Frères et sœurs, tu dois prendre conscience que Dieu est porteur de la lumière. Ça, c'est voici pourquoi je vous ai toujours dit les esprits ne se lamentent pas. Les esprits ne pleurent pas. Les esprits se positionnent. Tu dois prendre conscience de ton identité en tant que lumière. Christ a dit vous êtes la lumière du monde parce que Christ qui est la lumière habite en vous. Partout où tu es terrible, le ciel te fait confiance pour arrêter les ténèbres. Dans ta famille, il connaît les ténèbres. La société dans ta famille. Suffit à mettre en débandade les armées de la sorcellerie. Il n'y a pas qui viendront contre toi par un seul chemin. Mais l'esprit de l'éternel se lèvera et les mettra en fuite par un seul chemin. Ça va être la confusion. Ça va être la bagarre. Je dis, le ciel te fait confiance. Je prophétise et je déclare. La confiance aujourd'hui. J'ai dit la grâce de Dieu descend sur ta vie. Tu seras la lumière de Dieu. Tu seras capable de porter l'âge de Dieu, de porter la présence de Dieu, en tout lieu, dans les lieux élevés, là où il y a les ministères, le gouvernement, à l'assemblée de Bacchante, j'ai mis à l'école, j'ai mis au marché, dans tous les domaines, tu as besoin de la lumière. Tu n'as pas la lumière, ce sont les ténèbres qui règnent. Les ténèbres, la définition des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Lorsque la lumière apparaît, tu dois simplement prendre conscience. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Les ténèbres peuvent s'intensifier.
taire. Personne ne va te taire. Le problème, c'est la mentalité qui s'est installée en toi. Enlève cette mentalité-là. C'est pourquoi je vous dis toujours que un jour, je serai capable d'aller dormir même sur une tombe. Parce que je sais, je suis la lumière du monde. Yes, ils ne me feront rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils ne te feront rien. Le problème rentre à l'intérieur de toi. Toi, tu promènes les regards et qui est à l'extérieur. Mais comme tu as dit à Jacob, ne promène pas les regards et qui est à l'extérieur. Lorsque tu regardes à l'extérieur, tu seras inquiété. Plusieurs choses te feront peur. La crise, le manque d'argent, tout ça, ça va te faire peur. Les problèmes vont te bloquer parce que tu as les regards à l'extérieur. Mais l'apôtre Paul nous encourage et nous dit, frère, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez. On n'a pas dit à l'extérieur du Seigneur. Dans le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu vois dans le Seigneur? Parce que tu es dans une maison. Dans une maison, tu dois voir des belles choses qui sont dans cette maison-là. Et tu peux te réjouir. C'est comme ça dans le Seigneur. Personne ne peut te battre dans le Seigneur. Personne ne peut t'enchaîner. Aucun sorcier ne peut mettre tes pieds dans le Seigneur. Est-ce que tu seras dans cette dimension de foi? Tu vas commencer à parler, à penser. Personne ne peut m'enchaîner. Les chaînes, c'est dans notre esprit. Voici pourquoi on dit, lorsque on veut t'enchaîner en vérité, on te donne une mentalité. On te donne une manière de penser. Les vraies chaînes, le changement, résistent. On a passé 50 ans sous un régime. Mais les chaînes sont installées. Vous comprenez ça? Les chaînes sont... C'est une réalité. L'histoire de Covid, là, ce sont les chaînes. Aujourd'hui, là, les gens ont le réflexe. Ça, c'est... Dès qu'il est 19, là, chacun court chez soi. Qui a installé ça? Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a installé ça? Covid, non? Sans que tu ne le veuilles, parce qu'on a installé. Si on veut t'enchaîner, c'est dans la tête. Voici pourquoi Dieu aussi vient nous libérer dans notre esprit. Dans le Seigneur, frère, lève-toi. Oublie les problèmes dehors. Amen. Entre dans ton corps, ton temps. Dégrade ton temps par la présence de Dieu. Si aucun esprit n'a enchaîné Jésus, l'amour, lorsque Jésus est là, Hérode ne pouvait pas trouver comment appeler péché en lui. Amen. Il est obligé de se laver les mains. Pilate s'est lavé les mains. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'en lui, il n'y avait point de péché. On a pris, on l'a amené à la croix. Frère, la croix ne pouvait pas le retenir. On a pris, on l'a mis dans la tombe. La mort, le séjour de mort ne pouvait pas le gérer. Oh, j'ai décrété que je proclame. Ne pouvons pas te gérer. Ne pouvons pas te gérer. Que je proclame que la lumière qui est en toi se lève et te brille. Brille dans les ténèbres. Brille dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous sommes les transporteurs. Amen. La présence de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Frère, si tu crois que les démons peuvent t'enchaîner encore, c'est toi-même qui installe ces chaînes. Le diable lui-même sait que à la croix il a été vaincu. Il y a quelque chose de compliqué que j'ai envie de dire. Est-ce que vous savez que votre Dieu, il est le seul qui est capable de convoquer ton passé, le présent? Dites comment ça prophète. Comment ça prophète? La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, avant de venir sur la terre, de se manifester sur la terre, il existait déjà. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était chair. Et cette parole a été faite chair. Elle s'est manifestée chair. Elle existait.
Amen. Donc il est avant le temps. Le problème c'est qu'on confond le temps de Dieu avec le temps des hommes. Le temps des hommes, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais dans le temps de Dieu, frère, il est dans l'éternité, dans un éternel présent. Voici pourquoi lorsqu'il parle dans Jean chapitre 5, où il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit je suis. Les Juifs étaient choqués. Comment les jeunes comme toi, tu as 40 ans, et tu dis que tu as vu Abraham, tu as vu. Ils ont pris les cailloux parce qu'il y avait des chaînes dans leur tête. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de cela qui rejetait Jésus. Mais la Bible déclare que Jésus a dit je suis. Donc il est au présent. Il est capable de convoquer ton passé, d'amener ton passé au présent et corriger ton passé. La Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 11, que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était tombé malade. On a dit à Jésus que Marc et comment sa soeur Marie ont envoyé des émissaires pour dire à Jésus, oh ton ami que tu aimes est tombé malade. Viens. Jésus a traîné encore. Alléluia. Amen. Parce que Jésus voulait montrer quelque chose à ses apôtres. Alléluia. Il a attendu peut-être 3 jours, 4 jours après. On a déjà enterré Lazare. Le monsieur débarque maintenant. Marie, on lui dit que oh, le Seigneur est venu. Elle court. Oh Seigneur, si tu es ce qu'il là, mon frère ne serait pas mort. Il dit non, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois cela? Le grand problème de l'homme, c'est de croire. Le problème de Dieu, c'est de se révéler. Mais l'homme doit croire à ce que Dieu a dit. Je suis la résurrection et la vie. Même si une personne est morte, il est capable de convoquer la mort. Et si tu es mort de relâcher, la personne qui est morte. Et la personne au présent. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Jésus qui a ce pouvoir. La Bible, lorsqu'il est ressuscité dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit Jésus a les clés de la mort et du séjour de la mort. Frère, il est le seul capable de ramener un mort qui est depuis des années. On l'a enterré, il est capable de le convoquer. Il vient au présent, on lui actualise ses séjour. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous la voyez comment? Amen. Amen. Et c'est là qu'il s'est tenu. Alors que l'esprit comment on appelle, de Lazare était déjà au ciel. L'âme, comment on appelle, l'âme de Lazare au séjour de mort. Et Jésus vient, il se tient là. Jésus supplie. Amen. Amen. Jésus supplie, frère, à l'intérieur de lui. Les portes du séjour de mort s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Et Jésus dit à Lazare, alors que les hommes sur la terre disent non, ils sentent déjà. Son histoire est terminée. On n'en parle plus de lui. Les parents même viennent de traiter, non, laisse Lazare. Qu'il se repose en paix. C'est pas son temps, le temps arrivé où il va aller se reposer. Jésus dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle, je suis. Alléluia. Je suis. Et lorsqu'il a crié Lazare, Lazare sort. Frère, le séjour de mort a libéré la partie de Lazare qui était au séjour de mort. Le ciel a libéré l'esprit de Lazare et est venu dans son corps. C'est que tu ne sais pas. Pourquoi le corps de Lazare a été régénéré subitement? C'est parce que l'esprit était revenu au contact du corps. C'est passé au commencement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Au verset Genèse 2, au verset 7, il forma avec la poussière. Il a formé le corps. C'était toujours la poussière. Mais la poussière change, shift, lorsque l'esprit vient entrer à l'intérieur. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen.
Ça a été la même chose dans, comment on appelle, Ézéchiel 37. La vallée des ossements. Il dit à Ézéchiel, parle, prophétise. Ézéchiel a prophétisé. Les ossements ont commencé à bouger. Lorsqu'il était, je ne sais pas combien de kilomètres, ça a été traité pour l'amener sur le corps, pour réformer le squelette. Frère, il faut proclamer la parole des chrétiens prophétiques à une grande puissance, à une grande autorité. Voici que Dieu nous encourage de ne pas confesser des choses négatives sur nos vies. Parce qu'il dit que le frère dit que je suis fort. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis que je suis fort, là où la force se trouvait, elle commence à démarrer là où elle était. Elle vient vers toi. Elle vient t'habiter. Parce que tu as dit je suis fort. De la même manière, lorsque tu dis, oh je sens que je vais tomber malade, là où la maladie était, là où le palu était, il démarre et il vient vers toi. Alléluia. Apprends à décréter comme Jésus a décrété. Jésus, lorsque vous lisez Jésus toute la Bible, est-ce qu'il a parlé de mauvaises choses sur sa vie? Jamais. Il n'a jamais parlé de mauvaises choses. Il a toujours décrété des choses positives. Parle des choses positives sur ta vie. Que ton environnement n'arrive pas à convaincre ton environnement intérieur. Tu as fait la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Oh, c'est l'intérieur, frère, qui gouverne l'extérieur. Frère, je crois et je proclame que la phrase, il y aura un temps où la phrase va se retrouver partout. Par la plupart des nations. Il y aura un temps où les gens vont dire, oh, encore, le message, c'est la phrase. Après cette chose, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Amen. Vous pensez que tous les combats qu'on est celui-là, c'est pourquoi? Ça cause de notre destinée. Ça cause de la grandeur de notre destinée. Ce n'est pas parce que non. Ça cause de la grandeur de notre destinée. Et il y a plusieurs églises. Comme l'église, on est parti voler, premier compteur, on a coupé d'abord les câbles. À la deuxième compteur, on dit aussi enlever. On fait comment? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, allez-y tourner dans les églises et les compteurs sont là. Amen. Amen. Frère, si nous sommes venus ici à cause de Dieu, on ne partira pas d'ici sans Dieu. Ça, la décision. C'est Dieu qui nous a de partir. Mais je vous rassure qu'il y aura un temps où Dieu va exposer. Amen. Et si elles ne font pas attention, c'est au péril de leur vie. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que je peux vous dire cela. Lorsque Dieu dit ne touchez pas mes points, vous ne comprenez pas ce que c'est un point. Un point, c'est-à-dire qu'on a versé l'huile de la tête jusqu'au pied. Lorsque tu viens toucher quelqu'un qui a l'huile, est-ce que lorsque tu t'en vas, l'huile n'est pas sur tes mains? C'est ça le danger. Voici pourquoi David a dit, tant que Saul, il n'a été point, je ne porterai pas ma main sur Saul. Parce que si David portait sa main sur Saul, l'onction qui était sur Saul là, même si Dieu l'avait déjà rejeté, mais l'onction était sur sa tête. L'onction là, à un moment donné, devait agir contre David. C'est comme ça. Tu ne peux pas insulter, mépriser ou faire quelque chose contre le roi de l'Éternel ou contre l'Église et Dieu va te laisser comme ça. Non. Il y a seulement peut-être un chapitre qui sépare cet homme. Comme Saul s'élève dans Actes chapitre 7, n'est-ce pas? Il y a eu seulement le chapitre 8. Dieu leur laisse seulement un chapitre. Mais après le chapitre 9, Dieu les rattrape. Est-ce que vous comprenez ce que soit en train de dire? Je veux que tu comprennes la profondeur de la pensée de l'Éternel ce matin. Alléluia. Tu dois être porteur. À compter d'aujourd'hui, la bouche que Dieu t'a donnée ne t'a pas été donnée seulement pour manger, ou pour médire, ou pour insulter. Non! La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour proclamer les oracles de l'Éternel sur la terre. Amen. Pour proclamer les oracles face à tes problèmes. La solution est en toi. Ne pense pas que tu es faible. Nous
sommes les porteurs de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Tu es le temple de Dieu, frère. Tu as été racheté par le sang de Jésus, selon Apocalypse chapitre 5. Au verset 10, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un roi décrète. Un roi proclame. Ce n'est pas parce que tu vas te lamenter que tu changeras quoi que ce soit. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Le physique obéit ce que le spirituel décrète. Change ton attitude intérieure et tu verras ton environnement changer. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus nous dit. On en parlera lorsqu'on parlera du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit, répandez-vous. Amen. Parce que vous vivez comme si le royaume de Dieu n'était pas au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Mieux, il est en vous. Jésus disait, il était au milieu de vous. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui incarnait le royaume de Dieu. C'est Jésus qui transportait la présence de Dieu. Donc il dit, il est au milieu de vous. Ça veut dire que je suis là au milieu de vous. Amen. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu habiter en toi et en moi. Le royaume de Dieu en toi. Ce n'est pas possible que les sorciers t'enchaînent encore. On pourrait te faire toutes les délivrances du monde. Mais la première délivrance, c'est la connaissance. Voici pourquoi dans Jean chapitre 8, Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. C'est la vérité que tu découvres, la révélation que tu reçois par le Saint-Esprit lorsque tu lis les Écritures. C'est cette vérité-là. Tu dois te guérir sur cette vérité-là. Sinon, le ciel ne pourra rien faire pour toi. Parce que le ciel a déjà fait pour toi. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a souffert, il a enduré tout ce qu'il a enduré. C'est à cause de cela. Voilà pourquoi l'énergie, allez-y la puiser dans la mort de Jésus. Vous voulez être des hommes nerveux contre le diable, contre les maladies. Allez-y, regardez dans votre esprit comment on a traité Jésus. Et c'est à cause de toi, à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui vous donnera la force à l'intérieur de ne même plus pécher. Parce que Christ a souffert. Il a payé le prix. Le diable comprend que le langage de la force. Oh, ta force se trouve où? Ton arme fatale se trouve où? À la croix. Paul parle même du char triomphal. Il faut monter dans ton char triomphal pour vaincre les ténèbres. Et ça, vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Le char triomphal, c'était quoi? J'ai terminé par cette image. On va se mettre en prière. Vous voyez, lorsque Dieu nous conduit de cette manière, il faut saisir la pensée de Dieu. Lorsque tu t'abat toute la semaine, décrète, proclame. Amen. Décrète, proclame. Le char triomphal, c'est quoi? C'est Paul qui dépeint cela. À leur époque, lorsque un général allait combattre une armée étrangère et il revenait vainqueur, il attachait et le roi et les généraux de ce roi-là derrière son char. Et il défilait dans toute la ville. Amen, amen. Il était exposé aux yeux du peuple. Et c'est ce que Christ est venu faire. Et c'est ce que Paul nous décrit dans Galates chapitre 2, à partir du verset 13. Il a effacé l'acte de résonance pour nous condamner. Jésus a déjà convoqué ton passé. Oh, mauvais péché, Jésus a déjà effacé. Le problème, c'est que comme tu ne sais pas, et tu n'es pas convaincu que Jésus a effacé, tu hésites que tu ouvres encore une porte à l'ennemi. Et le diable sait ça. Si quelqu'un doute dans son cœur, il ne verra pas la promesse à vous. N'est-ce pas? Tu dois arriver à une certitude. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Amen. Que personne ne vous mente, c'est un travail de tous les jours. Il doit y avoir une haine contre les œuvres éternelles. Il doit y avoir une haine contre le péché. Alléluia. Amen. Ça doit être en toi.
Parce que tu transportes la présence de Dieu. Lorsque tu vas dans tes affaires au travail, tu transportes la présence de Dieu. Tu imposes la présence de Dieu. Un jour, alors que j'étais dans un séminaire où il y avait plusieurs pasteurs qui étaient venus assister, des gens qui sont dans le pastorat peut-être plus de 30 ans que moi, étaient venus assister. Et ça s'est passé à Kimanga. Le thème c'était la portée, la présence de Dieu. Frère, il y avait une telle gloire qui était descendue dans cette salle. Une telle gloire. L'ange de l'Éternel était descendu. Il y avait un évangéliste qui était parti de sa place. Il est venu attraper mes pieds. C'était terrible. Lorsque je descendais pour essayer de descendre de l'estrade pour aller dans l'évangile, c'est-à-dire qu'il y avait un ange qui était devant moi qui écartait les gens. Les gens tombaient en masse. Et c'est pour moi ce que sont fait les gens. La présence de Dieu est ce que tu as de plus précieux. Cultive la présence de Dieu, je t'en supplie. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu qui va t'amener à la sanctification. Ne perds pas le temps à tourner en rond. Plusieurs d'entre nous, on ne pêche pas, on ne fornique pas, mais on a des bouffons, on entretient de mauvaises pensées. Je vous en supplie. Ce qui se passe avec un autre homme de Dieu, c'est son affaire. Vous ne me verrez jamais ici critiquer un autre homme de Dieu. Jamais. Amen. Amen. C'est son affaire avec son Dieu. C'est son affaire, frère. Pourquoi moi maintenant je vais me lever, je suis là le juge. Qui m'a établi juge? Elle déclare que toi qui crois être de nous, là-bas ne peut pas tomber. Pourquoi? On te dit parce que tu regardes ton frère qui est tombé. C'est que tu regardes, tu finis par ressembler. Vous comprenez? Plus vous contemplez, vous regardez les mauvais pasteurs, vous allez vous-même, la sémence est déjà en vous. Amen. Et vous allez recevoir le même jugement. Dieu veut te voir comme porteur de sa présence. Amen. Les hommes sont en train de mourir dans ton milieu professionnel. Là où tu exerces, Dieu veut des hommes partout. À la présidence, Dieu veut des hommes. Dieu veut des femmes. Dans tous les milieux. Est-ce que vous comprenez? Au niveau des mines, dans tous les domaines. Le problème, c'est que le diable avait déjà anticipé, il a miné ces secteurs-là. Tu vas là-bas, il y a des sectes qui sont installés, bien établis. C'est si je vous avais dit, je suis rentré là, j'étais parti dans un site pétrolier, c'est lui qui commandait même le site, il est venu me saluer. Mais la manière dont il m'a salué, c'était un salut de maçon. Mais comme il avait senti que moi je n'ai pas répondu, il s'est dit qu'il a compris que non, lui n'est pas là. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? Amen. Ils ont miné tous les secteurs. Tu ne peux pas y entrer si tu ne te soumets pas. Pire encore, lorsque notre régime a été là, si tu les ramasses, on jette la clé, si tu ne les ramasses pas, on te dit non, toi tu n'es pas. On va te refuser même les avantages que tu avais, les postes que tu avais. On te refuse toutes ces choses. Mais la lumière doit entrer. Amen. La Bible déclare la lumière, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et Job a dit l'homme fait cesser les ténèbres. C'est toi qui l'as fait cesser les ténèbres dans ton lieu de travail, à la maison, dans ta famille. Ce n'est pas Dieu. Il a déjà investi en toi. Et Dieu te fait confiance. Amen. Dieu te fait confiance. Ne lève plus la sorcellerie de ta famille. Ne lève plus les problèmes. Ne lève plus les difficultés. Mais élève Dieu au-dessus des problèmes. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu redoutable. J'ai un Dieu omniscient. J'ai un Dieu omnipotent. J'ai un Dieu omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Maman, je ne sais pas, mes yeux sont tombés sur toi. Mais je voyais une femme qui était en train de souffrir, qui avait un problème au niveau du sein. Je suis avec toi. Hein?